Suite au Brexit, certains s'interrogent aujourd'hui sur l'Europe elle-même, son mode de fonctionnement, son utilité peut-être. Pourtant, la construction européenne est un vieux rêve humaniste. Victor Hugo écrivait déjà « Si l'Europe des peuples eût succédé en 1848 à l'Europe des rois, voici quelle serait la situation du continent. Une monnaie continentale ayant pour point d'appui le capital Europe tout entier, et pour moteur l'activité libre de 200 millions d'hommes. On verrait partout le cerveau qui pense, le bras qui agit, la machine servant l'homme. » Presque un siècle plus tard, après 3 guerres et des dizaines de millions de morts, 6 pays se réunissent pour protéger la paix, en choisissant de lier leur destin énergétique et industriel. Robert Schuman dit ainsi : « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. » Un pas décisif vient d'être franchi. Le couple franco-allemand de l'énergie vient de se former. Et très vite, la collaboration énergétique et économique se renforce. Paul-Henri Spaak déclare : « Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et l'Euratom vont naître. C'est l'affirmation solennelle d'une solidarité profonde entre 6 peuples qui, si souvent au cours des temps, se sont trouvés dans des camps opposés et qui maintenant se rejoignent et s'unissent à travers la richesse de leur diversité pour la défense d'un même idéal humain. » En 2008, la préoccupation du climat et du développement durable s'ajoute aux autres enjeux. Et la politique énergétique européenne devient le vecteur d'un destin commun. Ainsi, Jean-Louis Borloo note : « Pour la première fois de l'histoire moderne, des économies différentes tentent de changer leur paradigme. Jamais un développement économique n'aura été aussi lié à ces conditions énergétiques. » C'est le début d'une politique de coopération énergétique ambitieuse, articulée autour d'une trajectoire commune, la lutte contre le changement climatique. Mais les 3 objectifs du paquet énergie-climat européen se télescopent et perturbent la structure du marché de l'électricité. Les prix s'effondrent. La crise économique de 2008 aggrave le phénomène. Dès lors, la Commission européenne cherche un nouveau chemin. Son vice-président présente le cadre stratégique pour une union de l'énergie. Notre vision est celle d'une union de l'énergie qui permette aux États membres de prendre conscience qu'ils dépendent les uns des autres s'ils veulent assurer à leurs citoyens un approvisionnement énergétique sûr, et cette union de l'énergie doit être en mesure de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Mais pour être une voix majeure dans un monde globalisé où le numérique accélère les transitions, l'Union européenne doit reconstruire une vision désirable d'un avenir post-carbone et s'y projeter avec conviction, qu'elle compte 28 ou 27 États membres. Ne soyons pas injustes pour le temps où nous vivons. C'est une prodigieuse et admirable époque après tout. Et le 21e siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire.